L'hiver sera rude, du moins du point de vue de l'électricité, et tout le monde y va de sa formule en matière de mesures d'économie ou de production. De quoi vraiment aider le peuple bernois? Eh bien, on en discute aujourd'hui dans cette édition de Duel. La Suisse s'apprête à affronter une possible crise de l'énergie. Les prix de l'électricité et du gaz prennent l'ascenseur et vont faire mal au porte-monnaie des particuliers et des entreprises. De plus, les autorités préviennent qu'il pourrait y avoir carrément une pénurie d'électricité cet hiver. Je me fais déjà du souci. Et pour moi, avec la retraite que je touche, ça va être difficile de joindre les deux bouts. Je suis juste sans voix. On ne l'avait pas prévu. Pour les familles, ça n'est pas si facile. Et cela fait quand même une grosse différence de prix. D'une certaine manière, la situation pourrait être une leçon commune pour la société. Les responsables politiques sont en train d'essayer de trouver des solutions pour garantir l'approvisionnement. Le Conseil aux États préconise par exemple l'obligation de panneaux solaires pour toute nouvelle construction. Au niveau cantonal, plusieurs communes réfléchissent à la manière d'économiser du courant électrique, en éteignant les éclairages publics la nuit par exemple. Dans notre région également, les élus déposent des motions pour défendre leur vision de la manière idéale de surmonter cette crise de l'énergie. Alors qu'à gauche, on exige un développement plus important des énergies renouvelables, l'UDC réclame, elle, un retour aux énergies fossiles et aux centrales nucléaires. Voilà, la situation est posée. Nous en débattons aujourd'hui avec Dans le coin rouge Naomi Vuyamo. Vous êtes conseillère de ville à Bienne et vous êtes membre du parti Les Vertes. Et dans le coin bleu, le député UDC Manfred Buller. Vous êtes également maire de la commune de Korteberg. Alors vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour faire baisser la facture d'électricité de vos citoyens ? Alors, baisser la facture, on n'a pas de prise directe. Par contre, on peut prendre des décisions stratégiques importantes. Et la commune de Korteberg est depuis toujours finalement membre ou reliée au réseau de la Goule, qui est une filiale de BKV. Et on est dans le marché réglementé de l'électricité. On n'est pas sur le marché libre. Et c'est une excellente chose parce que nos factures d'électricité vont bouger de 2% l'année prochaine, grosso modo. Donc, on est dans une situation stable, contrairement aux communes qui ont pris le risque malheureux d'être sur le marché libre et qui aujourd'hui en payent le prix très, très fort. Alors on l'entend du côté de Tramelan, Naomi Vuyamo, visiblement on maîtrise la situation. Vous avez l'impression qu'à Bienne c'est la même chose ? Alors, moi j'aimerais entrer dans ce débat sur une autre question. C'est que je crois qu'aujourd'hui, on a toute cette agitation qui se fait autour de la question énergétique. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas le problème à son cœur, à savoir comment est-ce qu'on va aujourd'hui transformer véritablement notre société qui est dépendante à l'énergie, donc à son approvisionnement énergétique, et qui est dépendante à la croissance, et donc à un approvisionnement énergétique qui va en augmentant parce qu'on ne fait pas de croissance économique sans consommer plus d'énergie. Donc, ce que j'aimerais voir, moi, dans le débat public, c'est comment est-ce qu'on transforme cette société pour avoir, au final, une société qui est capable de fonctionner dans un monde où il va y avoir moins de disponibilité d'énergie. Je suis très étonné d'entendre ça parce que finalement, aussi bien les Verts que la gauche en général est sans cesse en train de nous présenter la croissance verte comme étant la solution. On nous dit qu'il faut mettre des panneaux solaires, il faut mettre des éoliennes, on aura la croissance verte, ça va créer des emplois. Et puis en fait, on nous présente un magnifique miroir aux alouettes. 80% de notre approvisionnement énergétique aujourd'hui, dont dépend la croissance, est fossile. C'est une réalité. C'est comme ça depuis le monde moderne, je dirais depuis 1950, grosso modo. Et on est sans cesse en train de nous dire « Ah, on va remplacer tout ça par du renouvelable, aucun problème, on aura quand même de la croissance. » Donc, je suis enfin content qu'on nous dise la vérité. Ça veut dire que la transition énergétique, en fait, c'est de la décroissance. Ça veut dire qu'il y aura moins d'activité économique, moins de salaire pour tout le monde, moins de retraite pour tout le monde, moins de tout, moins de choses à acheter dans les magasins. C'est ça le programme de transition énergétique de la gauche et des Verts. Et je pense qu'il faut une fois expliquer ça clairement aux gens pour qu'ils comprennent l'enjeu et qu'ils puissent choisir « Ah non, la décroissance, désolé, j'en veux pas. » Donc on continue d'essayer de produire de l'énergie, notamment électrique et décarbonée au maximum. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un miroir aux alouettes, cette transition énergétique. Mais elle est valable pour tout le monde, dans le sens où, d'un côté, vous avez une droite qui va dire on fait de la croissance, on reste sur les énergies fossiles, mais donc vous allez vous heurter
tôt ou tard au problème du climat et tôt ou tard au problème du fait que c'est une ressource finie. Et on commence à en voir aujourd'hui les conséquences. C'est que, je veux dire, le pétrole, on a passé le pic des huiles conventionnelles. En 2008, on est maintenant, oui, c'est absolument le cas. Oui. Donc maintenant, aujourd'hui, si vous voulez faire de la croissance sur les énergies fossiles, vous avez besoin d'énergie non conventionnelle, de ressources non conventionnelles. C'est les gaz de schiste, c'est les sables bitumineux, c'est les pétroles offshore qu'il faut aller chercher sous 2000 mètres d'eau. Creuser les puits et encore faire du fracking là-dessous, vous vous rendez bien compte que là aussi, vous allez avoir un problème de rentabilité économique. Donc le problème de la croissance économique, il est central, il est lié à l'énergie tout court. Après, le discours de la gauche qui dit on va faire une transition énergétique, on va passer à du tout renouvelable, il se heurte au même problème. Et là, je vous rejoins. Je pense que dans le débat, ce n'est pas adressé correctement. La croissance verte n'existe pas, selon moi. On va devoir passer à un monde, pour déployer ces infrastructures solaires, éoliennes, il va vous falloir de l'énergie fossile. Vous ne faites pas un panneau solaire sans avoir accès à une abondance d'énergie fossile. Absolument, et on Donc, augmente la dépendance à l'étranger. On nous dit toujours « Ah, le nucléaire, c'est pas bien parce qu'il faut importer de l'uranium ». C'est absolument vrai. Mais par kilowattheure produit, le prix et la valeur de l'uranium importé est absolument ridiculement bas. Par contre, par kilowattheure produit en solaire ou en éolien, les importations de métal et de tout le bazar qu'il faut pour ces systèmes-là est beaucoup plus élevé. Donc, en passant finalement du nucléaire aux nouvelles renouvelables, on se rend plus dépendant aussi bien en francs qu'en matériaux de l'étranger. Ça, c'est une erreur stratégique fondamentale. C'est pour ça que je défends avec une clarté absolue le maintien et le développement de l'énergie nucléaire en Suisse, parce que ça va nous permettre d'amortir ce choc de la déplétion énergétique qu'on a en Europe. On a déjà 10-15% de moins de gaz et de pétrole disponible en Europe depuis une bonne dizaine d'années. Ça, les gens dans les centres-villes bien nourris comme ici en Suisse, on ne s'en rend pas compte, mais je peux vous assurer que dans les banlieues françaises qui se paupérisent à grande vitesse, les gens s'en rendent compte et l'Europe est en train de détruire son économie à vitesse grand V en se passant à la fois du pétrole et du gaz et en plus en tirant tout le temps à vue contre le nucléaire qui serait un amortisseur de ce choc qui nous attend. Avec la question du nucléaire, il faut peut-être quand même aussi aborder le risque. Je suis d'accord avec vous, c'est une énergie dense. Un réacteur dernier cri, c'est 1 gigawatt, donc c'est gigantesque. Maintenant, on parlait des énergies fossiles, 80% du mix, c'est des énergies fossiles. Donc avoir un discours qui dit on va pouvoir continuer à faire comme avant, on va simplement déployer du nucléaire. La Suisse consomme 230 TWh par an d'énergie. Vous voulez faire ça avec du nucléaire, il vous faut 60 réacteurs. Il faut m'expliquer où on va les mettre. Il est évident que comment on va les payer parce qu'il y a un coût et puis il y a vraiment un énorme coût. C'est des coûts qui peuvent aller jusqu'à 25 milliards. Donc il faut vraiment faire attention de faire tout ça. Je crois que le coût de l'énergie, de toute façon, il faut acter le fait que dans un monde où la disponibilité de l'énergie va décroissante, le prix de l'énergie va augmenter. Donc on en est à dire il faut être sobre, il faut arrêter de consommer. Voilà, mais la sobriété énergétique, Madame Vuyamo, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Il n'empêche que Monsieur et Madame tout le monde veut vivre dans une certaine mesure confortablement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement alors pour répondre quand même aux gens qui se font du souci, qui se disent est-ce que je vais pouvoir quand même réchauffer ma soupe cet hiver? Bon, alors, là, pour moi, il y a des mesures très concrètes. C'est ce qui a été discuté en début d'émission. Donc, j'ai signé la semaine dernière un postulat de l'UDC. J'étais très contente qu'il m'invite à le faire pour stopper l'éclairage public de nuit. Il y a 1000 manières de réduire, mais c'est des mesures sparadrap, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, il faut saisir l'opportunité de réfléchir vraiment à comment est-ce qu'on veut transformer notre société, sachant qu'on va au-devant d'un monde où il y aura moins d'énergie à disposition. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner notre modèle socio-économique avec moins d'énergie? Dans tous les cas, effectivement, je pense qu'il y a un premier pas à faire qui est d'instruire finalement notre population correctement sur ces enjeux. Et ce travail n'est pas du tout fait parce qu'on nous promet monts et merveilles, notamment dans les politiques de transition énergétique totalement farfelues qu'on nous a présentées dans la votation de 2017, qui ne marchera jamais. Ça, on l'a déjà dit à l'UDC, désolé de le répéter, mais là, notre pronostic était malheureusement vrai. Aujourd'hui, on est au pied du mur. La population doit se rendre compte effectivement de notre dépendance à l'énergie, doit se rendre compte de ce que ça va coûter à la fois de faire une transition pour faire soit plus
plus de nucléaire, soit plus de barrages, soit plus d'éoliennes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est après un débat politique. Mais il faudra de toute façon augmenter notre production électrique en Suisse. On a beaucoup de chance, c'est qu'on a en plus des forêts, on pourra faire une partie du chauffage avec du bois, mais dans certaines limites, parce qu'il ne faut pas non plus surcharger l'exploitation des forêts, on est bien d'accord. Et surtout, les gens devront effectivement, dans les décennies qui viennent, c'est un long processus, s'adapter au fait qu'on a moins de disponibilité énergétique. Et ça, c'est un très très gros défi, parce qu'on a été habitué depuis la Seconde Guerre mondiale à une société en expansion, en croissance continue. Et aujourd'hui, il faut un tout petit peu se désaccoutumer de cette drogue. C'est une drogue merveilleuse, l'énergie. Oui. Ça a allongé notre espérance de vie, ça nous a permis d'aller plus loin en avion, de voyager, de découvrir le monde, de faire des études longues, d'avoir des retraites. C'est tout ça l'énergie au fond. Et se désaccoutumer d'une drogue qui a tellement de beaux effets, c'est quand même assez difficile. Et je pense que là, on a un gros défi devant nous. Mais il ne faut pas sacrifier notre modèle pour autant aussi rapidement que le demande la politique verte. La meilleure énergie, finalement, c'est celle dont on peut se passer. Je vous rejoins sur les aspects de formation. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation des personnes qui sont en position de décider aujourd'hui en Suisse, parce que les thématiques énergétiques, elles sont complexes, elles sont interreliées et il faut pouvoir les comprendre, être outillé pour pouvoir répondre correctement aux questions. Et par contre, je maintiens le fait que le modèle socio-économique qui demande de la croissance, moi je n'ai pas la réponse pour comment faire de la croissance avec moins d'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Ça n'existe pas. Et donc, le problème, c'est qu'énormément d'acquis sociaux, que ce soit l'augmentation automatique des salaires à l'ancienneté, par exemple, pour que ce soit pour les employés de l'État, les enseignants, que sais-je, tous ces modèles exigent de la croissance. Et ça, c'est des exigences qui sont venues de la gauche, historiquement. On a défendu, à juste titre, sans doute, dans un modèle où la croissance était là. On pouvait dire, on augmente les salaires de 2-3% par année. C'est fini, ça. C'est terminé. Ça fait 20 ans aussi que les partis de droite disent, attendez, les modèles d'augmentation automatique des salaires, ça va plus fonctionner. On n'a juste plus les moyens parce qu'il y a des dépenses sociales, de santé et autres qui augmentent de toutes parts. Et de ce point de vue-là, je pense que la gauche aura un très, très gros travail d'introspection à faire pour cesser cette exigence de croissance. Parce qu'au fond, c'est la politique de gauche qui demande le plus la croissance pour financer son modèle social, notamment. Un dernier mot très, très court, on arrive au terme. Je pense que de ce fait, la droite devrait aussi vérifier à diminuer la rapidité, la demande de rapidité de profit immédiat sur les investissements. Dans ce sens-là. On va rester avec ça. Merci beaucoup Naomi Vuyamo et Manfred Buller pour avoir eu une discussion. Finalement, vous étiez assez d'accord tous les deux sur le fait qu'on n'a pas vraiment énormément de solutions. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été là et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Duel.